Salut, c'est Jordi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques clés pour vous permettre de grandir dans l'estime de vous. C'est vrai que souvent, dans différentes vidéos, quand on voit qu'il y a certaines problématiques, je parle du fait qu'il est important de savoir grandir dans l'estime de soi. Alors l'estime de soi, c'est quoi? C'est la valeur que l'on se donne, c'est l'amour que l'on a de soi-même, c'est apprendre à s'aimer, qui est différent de la confiance en soi, puisque la confiance en soi, c'est le fait de se sentir capable de faire certaines choses. Donc on peut très bien, par exemple, manquer de confiance en soi sur certaines choses. Par exemple, je ne sais pas très bien parler une langue, je ne maîtrise pas très bien telle ou telle technique dans mon travail, etc. Sans pour autant manquer d'estime de soi. Et inversement, on a des gens qui ont beaucoup confiance en eux, mais qui manquent d'estime d'eux-mêmes. Alors l'estime de soi, c'est vraiment apprendre à s'aimer dans son identité. C'est un chemin qui se fait, ça ne se fait pas tout seul. Et souvent, en fait, on attend que ce soit l'extérieur qui nous fasse grandir notre estime de nous-mêmes. Moi-même, dans ma vie, j'ai attendu ça pendant très longtemps. Avant d'être dirigeant de mon centre de formation, j'ai été artiste. Et en tant qu'artiste, j'avais énormément besoin de cette reconnaissance extérieure. Bien sûr, j'en ai toujours besoin aujourd'hui en tant que dirigeant et coach et formateur, mais aujourd'hui cette reconnaissance, elle n'est plus un moteur chez moi. C'est quelque chose que j'ai réglé parce que j'ai appris à m'aimer sincèrement. C'est pas venu du jour au lendemain, parce qu'on a toujours certaines blessures à guérir, mais c'est un travail qui se fait. Alors, je vais vous donner aujourd'hui quelques clés que j'ai utilisées moi-même et qui m'ont vraiment permis de grandir et qui m'aident encore à continuer à grandir dans ce chemin de l'estime de soi. Alors la première chose, c'est d'apprendre à se réveiller le matin dans une belle énergie, à se lever d'un bon pied. Alors un petit truc que je me dis quand je me réveille, c'est je fais cette visualisation et je dis bonjour la vie, bonjour à cette journée. Qu'est-ce que cette journée va m'apporter de positif? Qu'est-ce que je vais vivre aujourd'hui de positif dans ma vie? Qu'est-ce qui va être bon pour moi aujourd'hui? Et il va y avoir des choses bonnes pour moi aujourd'hui. C'est quelque chose que je me dis tous les matins en me réveillant et ça me fait énormément de bien. Ensuite, une pratique qui est vraiment importante et qui vient vraiment renforcer tout type de thérapie que vous pouvez faire, que ce soit n'importe quelle thérapie. Il y a quelque chose qui reste vraiment très puissant et c'est vraiment prouvé, c'est le pouvoir de la méditation. Effectivement, prendre un temps pour méditer. Alors ça ne veut pas dire des grandes méditations, moi je ne suis pas fan, j'ai jamais été très fan des grandes méditations de 1 heure ou vraiment, moi ça m'agace plus qu'autre chose, au bout d'un moment j'en ai marre, je suis naturel un peu impatient. Mais moi ce que je fais c'est des petites méditations, je fais des méditations de 5 à 10 minutes, je prends le temps de le faire régulièrement parce que ce n'est pas le fait de le faire juste une fois par semaine que ça fait du bien, ça fait du bien de se poser un petit peu. Alors bon, pour ça moi j'ai un petit truc technique. Il y a une application qui s'appelle Petit Bambou qui est juste géniale. C'est des méditations, la plupart sont gratuites, qui durent entre à peu près 10 minutes. Et voilà, de pouvoir apprendre à en faire une par exemple le soir avant d'aller se coucher ou le matin en se réveillant, ça dépend comment vous avez le temps. Ça permet de vraiment se sentir bien et ce qui compte c'est de le faire régulièrement. Ça permet vraiment de pouvoir gérer ses émotions, vous en ressentirez vraiment les bienfaits dans votre vie. Quelque chose aussi qui a été vraiment important pour faire grandir l'amour de moi, ça a été d'apprendre, et j'en ai eu vraiment besoin, surtout notamment dans des moments difficiles dans ma vie où j'ai vécu des phases de solitude, où j'ai vraiment douté de mon estime et j'ai renforcé cette technique-là dans ce moment-là, ça m'a fait énormément de bien. Ça peut paraître bizarre, mais en fait l'idée c'est d'aller devant un miroir, de se regarder dans les yeux, d'inspirer et de se dire avec le plus de sincérité possible, je m'aime profondément. Je m'aime profondément. Voilà, et vous prenez un temps comme ça et en vous regardant dans le miroir ou pas, ou simplement en fermant les yeux et vraiment en répétant ce mantra 5 fois, 10 fois, jusqu'à vraiment le ressentir que vous vous aimez profondément. Ça c'est important et ça fait beaucoup de bien et c'est pareil, il faut le faire régulièrement pour que ça puisse vraiment fonctionner, à ce que vous puissiez en avoir des bienfaits dans votre vie. Alors il y a différentes phrases comme ça, vous pouvez dire également je crois en moi, je me respecte, je m'admire et je m'estime. Vous pouvez aussi répéter j'ose dire non quand cela est nécessaire. Je me choisis parce que je m'aime. J'adore l'argent
et il vient à moi facilement, rapidement et avec abondance. Ma vie est remplie de joie, de prospérité, de contentement et d'abondance. J'ai tout ce dont j'ai besoin comme j'en ai besoin. J'apprécie le miracle qu'est mon corps. J'aime et j'admire mon corps. Mon corps est beau et je l'aime. Je suis à l'aise avec ma sexualité. Je mérite le meilleur, l'exceptionnel et je l'attire à moi. J'ai confiance en la vie et en l'univers et je sais que tout ce qui m'arrive est parfait et est une excellente occasion de grandir, même quand les choses sont difficiles. J'attire à moi ce qui est positif, les personnes, les opportunités, les endroits, les événements et les circonstances. Autre chose qui est important également, c'est de prendre du temps pour aller se promener et se reconnecter à la nature. On est vraiment, l'être humain, on est vraiment en Occident particulièrement complètement déconnecté, hein, surtout quand on habite dans les villes, mais de prendre du temps de marcher, de se reconnecter. Vous allez peut-être me prendre pour un fou ou pas, mais je prends parfois du temps pour aller toucher les arbres et me reconnecter à les arbres, pourquoi pas enlacer un arbre. Et vous allez voir, faites l'expérience, vous allez voir, ça fait super du bien. Effectivement, c'est aussi important de prendre du temps de donner de l'amour à son corps physique. Alors, comment on fait pour donner de l'amour à son corps? Déjà, c'est de prendre quotidiennement un petit temps pour faire de l'exercice physique. Ça peut faire à peu près 3 ans ou 4 ans, je crois, que je pratique la musculation régulièrement. Bon, moi, je fais de la musculation, mais ça peut être un autre sport, hein. J'ai aussi pratiqué la Zumba parce que j'aime bien danser aussi. Mais c'est important de mettre son corps en mouvement parce que ça fait vraiment du bien, ça libère des endorphines et ça fait du bien. Et c'est une preuve que l'on aime son corps. Important également aussi de se faire des soins du corps, des soins du visage, de prendre soin de son apparence physique. On se sent bien quand on s'est fait beau. Important également de manger une nourriture saine, donc limiter les apports en sucre, en gluten. Moi, je me fais très souvent, je me fais des jus de légumes avec un extracteur de jus, des jus de fruits et j'ai pour habitude également de jeûner régulièrement. Je pense par exemple à cette année, je suis parti faire une semaine de jeûne avec de la randonnée. Ça a fait un bien énorme à mon corps. Je savais que je prendrais cette semaine pour moi et que ça me ferait vraiment du bien et ça m'a vraiment ressourcé. C'est aussi un moyen de s'aimer. Prenez le temps aussi, si vous voulez apprendre à vous aimer, de lire des lectures saines et des lectures inspirantes. Il y a des romans qui sont géniaux, des livres de développement personnel, soit ce sont des livres techniques, soit ce sont des romans, mais prenez le temps, ou des livres spirituels, prenez le temps de lire des choses qui vous inspirent et qui vous élèvent l'esprit. Également, prenez un temps quotidien pour faire de belles visualisations créatrices. Regardez dans votre vie la vision que vous avez dans vos projets, que ce soit en amour, que ce soit à votre travail, et imaginez, visualisez, écoutez, ressentez comme si vous aviez déjà accompli et réalisé les objectifs, ce que émotionnellement cela vous fait, cela vous procure. Utilisez cette visualisation créatrice pour vous motiver. Prenez également un temps pour écouter de la musique. Je prends vraiment du temps pour ça. J'ai vraiment des artistes que j'aime. Alors, j'écoute de la musique bien sûr pour me motiver, hein, de la musique qui bouge, mais j'écoute aussi parfois de la musique plus calme et notamment certaines musiques classiques où vraiment, en écoutant les subtilités, en écoutant les harmonies, ça me procure vraiment ces sensations agréables et c'est important de pouvoir, quand on s'aime, vraiment prendre ces temps de pleine conscience lorsque l'on écoute de la musique qui nous plaît. Prenez le temps également de vous faire des compliments, de vous féliciter. Moi, je sais que souvent, quand je travaille ou autre et que je fais par exemple un bel accompagnement dans mes coachings ou en formation, j'ai tendance, j'ai une petite technique, je fais ça. Et en fait, il ne s'agit pas de gonfler son ego, etc., et de devenir super orgueilleux, mais il s'agit de se complimenter, de se dire « Waouh, c'est bien, j'ai fait du bon travail, je suis fier de moi, là c'est bien, c'était encore mieux que la dernière fois, j'ai vraiment assuré, c'était cool. » Voilà, il ne s'agit pas d'être nombriliste, il s'agit vraiment de se donner ce droit, cette
permission de pouvoir s'aimer. Parce que si vous ne le faites pas, mais qui d'autre le fera? Et en plus, c'est vachement égoïste d'attendre que cet amour vienne de l'extérieur. Souvent, j'ai remarqué que les personnes n'osent pas se donner le droit de s'aimer. Et enfin, quelque chose qui va vraiment être très important et quelque chose que je pratique, c'est la gratitude. Savoir remercier les personnes qui nous accompagnent, nos collaborateurs. Moi, je sais que parfois, ça m'arrive en cours de remercier mes clients. Je regarde mes élèves et je leur dis merci à vous d'être venus dans mon école. Merci à vous de m'avoir choisi parce que c'est grâce à vous que je peux vivre. C'est grâce à vous que je peux faire mon métier. Et vraiment, je vous suis reconnaissant d'avoir eu cette estime pour moi, eu cette estime pour mon école parce que c'est grâce à vous que je peux également faire ce métier. Je suis de tout cœur avec vous. Je suis content de vous accompagner, mais vraiment, je vous remercie. Je pense aussi à remercier mes collaboratrices. Je sais que je travaille beaucoup avec Catherine, qui travaille souvent avec moi et souvent je la regarde et je lui dis « Waouh, Catherine, c'est génial! Oh, qu'est-ce que je suis heureux! Qu'est-ce que je suis content de travailler avec toi. » Je remercie mes mentors, des personnes qui m'ont vraiment formé, qui m'ont guidé, les personnes avec qui je travaille, Brigitte, Christine. Et parfois, je les regarde et je dis « Mais vraiment, merci pour tout ce que vous m'avez appris. Vous m'avez permis d'évoluer dans mon métier, vous m'avez permis de grandir dans ma posture. Merci, merci pour tout ce que vous m'avez donné et pour tout ce que vous me donnez encore. » Voilà. Prendre le temps vraiment de remercier sincèrement les bienfaits de la vie. Écoutez, c'est un moyen de s'aimer, un moyen d'aimer les autres et ça attire vraiment les bonnes énergies, ça attire vraiment un état d'esprit qui va vraiment générer de l'abondance et qui va faire grandir l'amour que vous avez pour vous-même. Voilà, j'espère que cette vidéo est inspirante. En tout cas, je vous souhaite de pratiquer et vous verrez les bénéfices dans votre vie que vous allez vivre. Salut!